Quelles sont les règles du jeu? Les règles, entre parenthèses, de l'un des meilleurs jeux auxquels on peut jouer au quotidien, parce que tu comprends bien, si on débloque en nous cette équanimité, on débloque une forme de résilience, une forme de responsabilité absolue et surtout une forme de confiance en soi absolue. Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va partir d'une citation très importante de Marc Aurèle aujourd'hui et on va construire une sorte de pont entre la philosophie et la pratique, un pont qui va nous être extrêmement utile au quotidien. On va parler d'équanimité, on va voir comment cette notion peut nous aider et comment en faire un jeu pour la mettre en pratique très régulièrement. On commence avec une petite définition. Le équanimité, d'où est-ce que ça vient? Étymologiquement parlant, ça vient de acus magnus, qui va signifier l'équilibre ou l'égalité de l'esprit ou de l'âme. Égalité de l'esprit, équilibre de l'âme. On peut le traduire de plusieurs façons différentes. J'aime bien l'associer, cette équanimité, à cette capacité à maintenir une sorte de cap dans notre comportement, dans nos émotions, et si on va même plus loin, dans nos actions du quotidien. J'aime bien l'associer aussi au fait de maintenir du coup une certaine constance dans notre état d'esprit en général. Faire preuve d'équanimité, réussir à maintenir un certain équilibre dans notre esprit. Pourquoi on en parle? Parce que c'est fondamental lorsqu'on optimise notre vie pour actualiser notre potentiel. C'est fondamental lorsqu'on veut fermer ce gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Donc naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'en faire un jeu au quotidien. Je te parlais de construire notre épisode sur une citation de Marc Aurèle. Petite parenthèse sur Marc Aurèle, on a revu Gladiator très récemment, on l'aperçoit dans la première demi-heure du film. C'était un empereur romain, je trouve le vieillard plutôt badass, il incarne une vraie forme de sagesse. C'est un empereur romain, c'était surtout un philosophe stoïcien. Assez remarquable, l'un de mes philosophes préférés, j'en parle tout le temps. Je te conseille d'avoir les pensées pour moi-même sur ta table de chevet, c'est vraiment très sympa. Il y a un épisode entier qui est consacré à ce livre-là, je te le mets en description. Donc ce Marc Aurèle, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ouvre les guillemets. Il nous dit: quand la contrainte des circonstances te laisse comme désemparé, rentre en toi-même aussitôt et ne perds pas la mesure plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Tu seras d'autant plus maître de l'harmonie que tu y reviendras plus fréquemment. Je ferme les guillemets. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière non plus que je t'énonce cette citation. C'est extrêmement puissant. On a plusieurs parties intéressantes. Quand la contrainte des circonstances te laisse comme désemparé, première partie, on commence avec le quand. C'est pas un si, c'est un quand. Sous-entendu, ça va arriver. Il y a des moments où, entre guillemets, la contrainte des circonstances nous laissera comme désemparés. Il y a des moments où on va chuter de notre équilibre. Une mauvaise action, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui va peut-être nous mettre un peu KO. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les éviter, elles viennent de l'extérieur, elles vont nous faire tomber de l'équilibre, on veut les accepter. Okay? Quand ça arrive, parce que ça va arriver, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, il nous dit, rentre en toi-même aussitôt. On regagne l'équilibre le plus vite possible, on ne perd pas la mesure plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Très souvent, quand on a un petit coup de mou au quotidien peut-être, on ne réagit pas et on se laisse un peu enfoncer dans notre propre bordel. Je te donnerai des exemples juste après. Alors que l'idée, c'est au contraire de faire preuve d'équanimité, de retrouver l'équilibre le plus vite possible, de ne pas perdre la mesure plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Et il finit en nous disant, plus on y revient fréquemment à cet équilibre-là, plus on prend l'habitude de retrouver rapidement l'équilibre, plus on devient maître de l'harmonie, plus on est capable de gérer les situations d'une façon optimale. On a l'idée principale là. Marc Aurèle, stoïcisme, équanimité. Quand la contrainte des circonstances te laisse comme désemparé, rentre en toi-même aussitôt, ne perds pas la mesure plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Quand quelque chose nous sort de notre équilibre, on perd notre équilibre, on veut en faire un jeu de voir comment on peut regagner l'équilibre le plus vite possible. Boum, événement extérieur pas très sympa, on perd l'équilibre. On essaye de voir comment on peut retrouver l'équilibre le plus vite possible. Comment on joue? Qu'est-ce que c'est que ce jeu de l'équanimité? Quelles sont les règles du jeu? Les règles, entre parenthèses, de l'un des meilleurs jeux auxquels on peut jouer au quotidien. Parce que tu comprends bien, si on débloque en nous cette équanimité, on débloque une forme de résilience, une forme de responsabilité absolue et surtout une forme de confiance en soi absolue. Parce qu'on sait que peu importe ce qui va se passer, quand la contrainte des circonstances te laisse comme désemparé, on sera capable de regagner l'équilibre le plus rapidement possible, de rentrer en nous-mêmes le plus vite possible. Et petite parenthèse, dans le rentre en toi-même, excuse-moi, je diverge pas mal, il y a cette idée, je trouve aussi, de rentre dans la meilleure version de toi-même le plus vite possible. Reviens vite à cette meilleure version de toi-même. Ne reste pas dans le toi qui est complètement en train de couler. Coelho nous disait d'ailleurs, ce qui noie n'est jamais le plongeon, c'est le fait de rester sous l'eau. C'est pour ça qu'on veut regagner l'équilibre le plus vite possible. Donc les règles du jeu, j'arrête de m'éloigner. Premièrement,
On apprend à prendre conscience des moments où on perd cet équilibre-là. Okay, on veut en prendre conscience le plus vite possible. Je donne 2 exemples. Le premier est d'ordre plutôt moral. On t'appelle, on t'annonce une très mauvaise nouvelle, un truc qui va vraiment peut-être t'abattre sur le moment. Bon, on peut se réveiller 3 jours plus tard, en grosse déprime, en se demandant ce qui vient de se passer. On peut aussi, très rapidement, mettre un maximum de clarté sur le fait que, ok, je viens là de prendre un coup énorme dans la figure, comment on va faire le plus vite possible pour se relever? Ok, prise de conscience. Deuxième exemple, un point un peu plus physique et courant dans la vie quotidienne, tu passes une très mauvaise nuit de sommeil. Tu te réveilles, tu es complètement explosé. Bon, c'est la même chose, hein. En quelque sorte, tu as perdu l'équilibre. Tu as 2 choix. Tu peux être crevé, mal mangé et t'enfoncer encore plus pendant 2-3 jours, ou tu peux très bien te dire, ok, je suis super fatigué, c'est pas une raison pour succomber à n'importe quel fast-food, je vais quand même me faire à manger, je vais quand même faire un peu de sport, je vais quand même manger sainement, et je vais quand même tout faire pour que ce soir, justement, j'ai la meilleure nuit de sommeil possible. Ok, tu vois bien la différence entre les deux. On a une prise de conscience sur le moment où on perd l'équilibre. Okay, on veut en prendre conscience le plus vite possible. Donc règle numéro 1, réaliser qu'on vient de perdre l'équilibre. Règle numéro 2, on prend une grande respiration. Quand on perd l'équilibre, on est souvent en mode fight or flight. On vient de prendre un coup dans la figure. On veut repasser dans un mode qui est beaucoup plus relaxant, où ça devient plus simple pour nous de prendre une décision. Quand on est en fight or flight, quand on est en difficulté, quand on a le rythme cardiaque qui s'élève, on a très peu d'options disponibles. Okay, on en a 3 finalement. Se battre, fuir ou rester paralysé. Et quand on déclenche un début de relaxation, notamment grâce à une très grande respiration, on devient capable de choisir des options un peu plus intelligentes. On s'ouvre un peu le champ des possibles. Donc on prend une grande respiration, ou 2, ou 3, ou 4, peu importe, on se calme en fait. On se relaxe un petit peu. Et règle numéro 3, donc on est pas mal là, hein. Petite métaphore, on a pris un coup, on a perdu notre équilibre, on en a pris conscience, on s'est un peu détendu face à la situation, tu me vois peut-être venir là, qu'est-ce qu'on vient de faire en prenant cette grande respiration? On vient de mettre un espace entre stimulus et réponse. On a augmenté notre capacité à choisir une réponse qui est optimale pour nous. Qu'est-ce que ferait la meilleure version de nous-mêmes dans cette situation-là? On met de la clarté là-dessus et on passe à l'action. On agit comme cette meilleure version. Cette équanimité, c'est vraiment quelque chose qui se cultive, qui se pratique. C'est un domaine dans lequel on progresse. C'est devenu, par exemple, relativement simple. Alors bien sûr, ça dépend des situations. Mais c'est devenu relativement simple pour moi maintenant de noter déjà ce moment précis où je perds l'équilibre et de trouver un moyen de revenir le plus vite possible à cet équilibre-là. Et selon une situation, tu peux mettre 24 heures aujourd'hui pour gagner l'équilibre. Tu pourras mettre 24 minutes dans 2 ans. Tu pourras mettre 24 secondes dans 4 ans. Okay, et donc l'outil que j'utilise le plus au quotidien pour me permettre de regagner cet équilibre-là le plus vite possible, j'en parle également très souvent, c'est le protocole. Protocole qui représente très simplement, ok, dans une journée de ma vie, qu'est-ce qui fait que j'ai une bonne journée équilibrée? Quelles sont les actions qui, si je les exécute, je suis sûr à 100% de passer une bonne journée? Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. On veut naturellement beaucoup de clarté là-dessus. Si je sais à 100% que si dans ma journée il y a ça, ça et ça, j'aurai une bonne journée, je veux naturellement faire en sorte d'avoir ça, ça et ça dans ma journée. Quoi qu'il arrive. Et je serais un peu stupide de passer à côté parce que je sais que c'est ça, ça et ça qui m'offre une bonne journée. Okay, un repas que je fais moi-même plutôt qu'un truc tout préparé. Une séance de sport de 20 minutes plutôt que 20 minutes sur le canapé. Une petite marche en bas en bord de Seine plutôt qu'un jump de distraction en distraction sur Internet, etc., etc. On veut savoir ce qui fait qu'on vit une journée équilibrée dans le sens de l'équanimité. Et donc l'outil est très simple. J'ai pris conscience que j'ai perdu l'équilibre, j'ai pris une grande respiration. Qu'est-ce que je fais? Je reviens le plus vite possible à mon protocole. C'est vraiment le meilleur moyen possible de regagner l'équilibre. Et je reviens sur mon exemple très simple. Si par exemple pour toi, ce qui fonctionne le matin, c'est un bon petit-déj, avec des choses assez précises que tu te cuisines, bon, imagine que tu as mal dormi, que tu es crevé, donc tu perds ton équilibre. Tu as 2 options dans les minutes qui suivent ton réveil. T'enfoncer encore plus en sautant le petit-déj, parce que tu es fatigué, donc tu as un peu la flemme, ou coller à ton protocole, d'autant plus parce que tu es fatigué. Et d'autant plus parce que tu n'es pas très bien, tu vas prendre le temps de faire ce petit-déj qui va te faire regagner l'équilibre. Ok? Et tu vois, c'est très très pratique là encore. Et on ne parle pas de contrainte, on parle de discipline.
Je te renvoie sur l'épisode sur la discipline. C'est pour notre bien qu'on regagne l'équilibre. Donc on en fait un jeu. Je vais avoir des journées, par exemple, où j'aurai l'impression 20 fois de m'être fait éjecter de mon équilibre. Ça me donne, à chaque fois, 20 fois l'occasion de jouer. Et je sais que je ne gagnerai pas tout le temps, mais je joue et je fais en sorte de gagner les 20 fois. C'est le jeu de l'équanimité. On voit comment le plus possible, on peut regagner l'équilibre. À toi de jouer, du coup, je te souhaite de très bonnes parties. Tu as littéralement des dizaines d'occasions de t'entraîner au quotidien. Et crois-moi, c'est vraiment un jeu qui en vaut la peine. Comme d'habitude, ma petite annonce de fin d'épisode, si jamais tu es intéressé par l'idée d'optimiser et d'actualiser ton potentiel au quotidien, j'envoie un mail chaque matin avec une leçon pour progresser vers une meilleure version de soi-même. C'est souvent dans le même esprit, un peu de philo, un peu de pratique, un défi pour la journée. C'est gratuit, tu peux t'abonner avec le lien en description. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode. À très bientôt. Salut.